Nous transmettrons vite les nouvelles de l'invasion du Venezuela après 30 jours à analyser les nuages avec le capteur de vapeur. Photo du président Maduro sur le navire Iwo Jima. Il porte un bandeau, un casque audio, des vêtements Nike et un pantalon légèrement mouillé. Le président Maduro et son épouse ont été arrêtés dans leur chambre pendant qu'ils dormaient par la Delta Force à Caracas. Voici le système de défense aérienne BUC de l'armée vénézuélienne détruit par l'attaque américaine. Il a été complètement détruit. L'école supérieure, navale, et la base des marines de la marine vénézuélienne à Catia-la-Mar, Caracas, ont été entièrement détruites par une frappe aérienne. À Caracas, les citoyens acclament l'éviction de Maduro dans de grands cris de joie. Le président vénézuélien Maduro a été inculpé par le tribunal fédéral du district sud de New York pour terrorisme lié à la drogue et complot d'importation de cocaïne. Il sera détenu à la prison Metropolitan Detention Center de Brooklyn avant son procès à New York. Actuellement, suite à la destitution du président Maduro, la présidence est revenue à la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez. Le problème, c'est que cette vice-présidente, Delcy Rodríguez, se trouve en Russie. Ici, c'est en fait le ministre de l'Intérieur qui dirige actuellement le Venezuela. Les gouverneurs vénézuéliens ont publié des vidéos exprimant leur volonté de résister à l'invasion armée des États-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prendrait certaines mesures à l'égard du Mexique. Le président Trump a également annoncé que l'industrie pétrolière du Venezuela serait désormais gérée par des compagnies pétrolières américaines. En parallèle, le président Trump a assuré la Chine que les États-Unis lui fourniraient aussi du pétrole vénézuélien, et que les États-Unis géreraient le Venezuela jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il a ajouté que les États-Unis restaureraient les infrastructures pétrolières du Venezuela, que des compagnies pétrolières américaines s'y installeraient, et que d'autres frappes aériennes pourraient avoir lieu si besoin. Les États-Unis pourraient gouverner le Venezuela. Attendons de voir l'évolution de la situation. L'Argentine a publié une déclaration félicitant la destitution du président Maduro. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il exhortait fermement les États-Unis à libérer le président Maduro et son épouse. Le ministère français des Affaires étrangères a fortement condamné l'arrestation du président Maduro par les États-Unis, et la Chine a émis une interdiction de voyager vers le Venezuela. Le président brésilien Lula a critiqué l'attaque américaine contre le Venezuela, tandis qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a exprimé sa vive inquiétude. Je donnerai plus d'informations lorsque disponible. Merci d'avoir regardé.